Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est un haul action comme vous l'avez vu dans le titre. Donc nous sommes le 2 décembre. Pour tout vous dire, j'avais un dernier haul action à vous poster. C'était le 31 octobre, donc le jour voilà, où on a été reconfiné. J'avais refait un dernier tour chez Action, voilà. Je pensais pas qu'on serait... Enfin, voilà, on savait pas quand est-ce qu'on serait redéconfiné, donc j'avais fait un dernier tour. Donc là-bas, vous pouvez voir ma grosse caisse avec plein de choses dedans. Et en fait, je sais pas, j'avais pas envie de vous la mettre. Il s'est rien passé d'exceptionnel dans la vidéo. Je me suis pas trouvée particulièrement ronchon ou quoi. Ah d'ailleurs, je suis en train de penser que j'avais un truc qui était cassé. Une trousse que j'ai achetée où il y avait j'ai pas de zip, voilà, tout simplement. J'ai la trousse mais j'ai pas de zip dessus. Voilà, à part ça, en plus je vous avais montré des tutoriels, des tutoriels, les tutoriels pardon, qu'il y avait. Donc je vais vous refaire un bref passage des trucs vraiment intéressants de mon ancien haul action. Et puis on va se faire un nouveau haul action donc du 2 décembre, voilà. Hop. Alors, il y a un truc que je peux pas vous montrer, c'est le sapin, voilà. On a investi dans un vrai sapin. Alors, attendez, bougez pas. Alors, quand je dis vrai sapin, c'est pas un vrai sapin de la forêt. Hein. Non, 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 ça, jamais de la vie. Je les laisse à la forêt, les sapins. Mais on a acheté un vrai sapin dans le sens où nous, en 7 ans de relation, on a toujours eu le mini sapin de table, voilà. C'est pas qu'on aime pas Noël ou quoi, hein, c'est simplement que voilà, en couple, sans enfant, on est le genre de personne... pourtant, voilà, vous allez trouver ça peut-être contradictoire avec ma personnalité, mais c'est pas forcément un truc que j'aime faire, le sapin de Noël. Vraiment pas. C'est pas mon truc. Alors attention les oreilles, parce que mon sac il s'est cassé la tronche. Voilà. Et donc on avait un mini... Ah oui, j'ai des trucs à vous présenter à côté, j'espère qu'ils vont pas faire du bruit à chaque fois. On avait un mini sapin de table, voilà, on le rentrait, on le mettait dans la boîte, tout fait, c'était bien. Et là, on a dit, voilà, forcément, on a un bébé, même si assez... Mais je vais vous le présenter maintenant, hein, du coup, qu'est-ce qui va pas se faire? Voilà, on a acheté des jouets, à chaque fois qu'on va chez Action, de toute façon, on achète un truc à notre fille. On a acheté deux jouets Fisher Price. Alors il y a celui-là, c'est des maracas. Mais alors je préfère le panda, hein, parce que j'ai aucun problème avec les jouets qui font du bruit, j'aime beaucoup ça. Il vient de péter le machin, non? Bon par contre, il n'y a pas de bouton on-off, voilà. Donc il faudrait que j'enlève la pile. Et ça va me saouler. Voilà, voilà. En plus, elle l'a déjà fait tomber 20 fois. Elle l'a eu tout à l'heure, elle l'a fait tomber 15 fois. Ouais, ça va être relou à mort, je vais le foutre dans la cuisine le temps de la vidéo. Et sinon, vous avez le panda qui fait pas de bruit. Et bon, ça va, c'est qu'elle préfère manger le chapeau du panda. Alors, je vous ai gardé le ticket de caisse pour une fois. Donc, même si ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, hein, moi, je vous partage tout, je m'en fous. Je sais que vous... Oui, d'accord. Je vais vous donner le prix et je vais vite aller les mettre loin. Et où le prix? Je crois que c'était 8 € et les patates. Ah bah oui, non c'est pas sur ce ticket là, c'est normal. Donc je vais aller le mettre ailleurs. Je sens qu'il va me gonfler. Bon, je vais pas le mettre trop loin non plus, mais... Voilà. Donc, je vais d'abord vous faire... Enfin, je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre, mais... Ce qui n'a rien à voir. Donc le sapin de Noël, il y en a un... Il est à 40 € chez Action. Donc il est tout fait. Enfin, tout fait. C'est un sapin avec des LED intégrés, parce que le cauchemar de tout le monde, je pense, à Noël, c'est aussi, et surtout, hein, la guirlande pleine de LED, qui est pleine de nœuds. Donc voilà, galère que nous ne connaîtrons pas. On se dit, on investit dans un sapin à 40 €, et puis... Non mais sérieux, le machin, il va continuer à gigoter. Et puis on est tranquille pendant plusieurs années, donc c'est cool. On a acheté aussi les boules... On a acheté 4 lots de boules, et moi j'ai ma super boule de Noël pour ma Freya que m'a offert Véro de la chaîne YouTube, du Facebook Léo Bido Véro, donc voilà, c'est son nom d'artiste. Quoi vous dire d'autre? Je vais peut-être vous faire une vidéo également avec les boules de Noël que j'avais achetées chez Action. Alors je sais plus si je vous les avais présentées. Elles sont où? Parce que j'ai rangé ma caisse
Mais vous allez voir que je vais la foutre en bazar. C'est super. Bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté des petites protections, mais ça c'est sur AliExpress. Hop. Elles sont où mes bouboules? Mais je pense que je vais vous la faire en vidéo. Bon, j'avais acheté des boules de Noël en fait à customiser et je vais les faire pour mes petites soeurs parce que comme ma fille elle a déjà ses boules de Noël, enfin sa boule de Noël. Ensuite, rien à voir avec le DP. Qu'est-ce que j'ai? Enfin avec le DP, avec les loisirs créatifs parce que là il y a peut-être un truc en rapport avec le DP. Donc le sapin, ouais voilà, puis mon mari s'est pris de DP. Donc la dernière fois je vous présentais ça et plusieurs choses. En fait, je vous fais un bref récapitulatif. Voilà, déjà ils font des grosses boîtes comme ça, donc ils sont vraiment plus grandes. Je vous les ai comparées avec les petites. Voilà, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Et ensuite j'avais pas fait gaffe en les achetant, donc c'est très très cool. Il y avait des gift box. Donc alors celles-ci elles sont holographiques, elles sont très très jolies. Et vous avez dedans, alors c'est pas dans celle-là, non je ne crois pas, c'est dans d'autres, vous avez carrément un petit tutoriel en fait. Un petit tutoriel pour vous montrer comment, alors pas comment monter la boîte en soi, mais comment faire le petit nœud, parce qu'il vous faut une petite rose au-dessus, et il vous montre comment le faire, donc je trouvais ça cool. Là j'en ai pas retrouvé, j'en cherchais parce que les boîtes elles sont super jolies, et c'est vrai que si j'avais su qu'elles étaient aussi grandes et aussi jolies, ben, j'en aurais repris d'autres. Hein. Voilà. Alors là, personnellement, je trouve ça moche. Honnêtement, voilà. Là, c'est des fleurs en papier rose, mais dedans, vous avez un petit tutoriel pour les faire. Et sur le tutoriel, les roses, elles sont rouges. Et à la fin, on vous montre les fleurs sur un paquet avec des fleurs rouges. Et ça fait vraiment beaucoup plus joli. Mais voilà, vous avez un petit tuto dedans. Donc pour le prix que ça coûte chez Action, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et ensuite, j'ai retrouvé mes boules de Noël. Tac. Avant de me perdre, voilà, je range tout parce que j'ai tout rangé. J'ai pas trop envie de tout me retaper. J'ai testé aussi ça. Franchement, c'est pas terrible. Alors, c'est peut-être mon téléphone. Enfin, bon, j'ai quand même un super bon téléphone, donc je pense pas que ce soit mon téléphone. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça GG. Vraiment pas. Donc, je vous le conseille pas. Après, testez-le hein, pour le prix que ça coûte. Et c'est un réflecteur. Ouais, réflecteur. Vous mettez, donc vous montez le machin en plastique. Vous mettez votre téléphone ou votre tablette. Et vous mettez la petite plaque en plexi. Et vous êtes censé faire comme un calque un peu. Non. Franchement, c'est impossible à dessiner. Parce que moi, je passe ma main devant. Voilà, quand j'ai ma main derrière, en fait, je vois rien. Donc, on voit pas ce qu'on fait, en fait. On voit pas le trait. On voit pas notre main. On voit bien l'image et tout, hein, ça, y a pas de souci. Mais du coup, on voit pas ce qu'on fait. Donc ça, voilà. Pourquoi je les ai pas rangés? Ah oui, j'ai fait récemment... ça n'a rien à voir avec le haul, hein, mais j'ai fait deux petits aimants. Un aimant en robe princesse un peu à Cendrillon. Je sais pas... Je vois pas ce que je vous montre, alors. Et un autre corset. Voilà. Et là, je suis en train de travailler sur la première box d'épée mystère. Donc voilà, donc les boules, je crois que je vous les avais déjà présentées. Mais celles-là, je pense je vais les faire avec vous. Le truc, c'est que j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire. Mais je voudrais les envoyer à ma mère. Ou si on peut se voir, on verra. Ça va être compliqué, je pense. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais vraiment de sympa à vous présenter la dernière fois. Donc on va pouvoir passer au haul de aujourd'hui. Alors, déjà, j'ai acheté ceci. Alors je suis dégoûtée parce qu'il y en avait des roses et la boîte était cassée, donc bon. Moi j'aime pas. J'aime pas quand c'est cassé, donc je l'ai pas prise et c'était la dernière, donc c'est pas grave. Comment ils appellent ça? Donc c'est du 4 x 5 mètres. En français s'il vous plaît. Au moins en anglais, mais en allemand, moi je suis désolée, j'ai fait espagnol LV2, donc bon. Bon bref, c'est du ruban, mais je sais pas s'il est adhésif ou pas, je pense pas. Je pense vraiment que c'est du ruban pour faire comme les petits nœuds là. Et vous avez des petits nœuds, alors est-ce qu'ils sont autocollants? Oui, donc vous avez des petits nœuds autocollants, franchement ils sont trop jolis. Ils sont vraiment super jolis. Le ruban aussi est joli. Donc j'ai pris dans ces tons là et dans les tons vert bleu menthe.
trop trop beaux. Franchement, ils sont cool. Il y a des petites fleurs sur le ruban qui est là. Je sais pas si vous allez tout bien voir. Alors, les prix, en fait, c'est cool, hein, je vous mets les prix, mais je vais passer 20 000 ans à vous les retrouver. Ça, c'est relou, par contre. Donc, puis je peux pas mettre pause à chaque fois parce que vous êtes de l'autre côté. Ah, ruban adhésif. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 49 centimes. Je crois que c'est... Bah, de toute façon, je vais vous dire un truc. Dans tout ce que je vais vous présenter, alors le truc qui m'a coûté le plus cher, mais ça n'a rien à voir et c'est dans ma chambre, je me suis pris un oreiller à mémoire de forme, voilà, à 15 €. Tout simplement, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté. Là, ça va se jouer entre le produit le moins cher est à 0,49 centimes et le produit le plus cher, alors là je vois 1,88, 1,99, 2,29 €. Ah, ah ouais, ils étaient pas donnés ceux-là par rapport à l'année dernière. Allez, 2,29 €, ouais, 2,79 €. C'était le plus cher. Je me suis acheté une multiprise à 2,79 € et des capsules de cappuccino Dolce Gusto. J'avais jamais vu, j'ai testé et franchement, ils sont trop bons. Donc je suis super contente. C'est Lazzaro, Lavazzo, je sais plus quoi. Voilà, donc sinon, ça c'est vraiment pas cher. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est en dessous de 3 € large. C'est parti. Alors, je me suis pris des cartes à colorier. De ce format-là, j'en avais jamais vu. En même temps, chez Action, franchement, pour avoir des fois des perles, il faut se pencher tout au fond, aller voir. Voilà, faut pas être, faut être au top de sa forme, hein, je vais vous dire. Mais en fait, ce qui m'a plu dans alors c'est celui-là ou pas? Oui, c'est celui-là. Parce que c'est pas le fait de colorier, parce que moi, je vais pas forcément les colorier. Je pense pas. Mais dedans, vous avez des cartes, des petits machins comme ça, là, ils appellent ça gift tape. Non, gift tag, pardon. Vous savez, des petites étiquettes que vous pouvez donc colorier et ben, vous faites un petit trou. C'est con, là pour le coup c'est pas prédécoupé, vous en avez des grands d'ailleurs. Voilà, vous pouvez écrire au dos le nom de la personne, ou si vous faites un swap, vous mettez les numéros des cadeaux, etc. Donc vous avez ça, vous avez des cartes, des stickers, paper tape, voilà, paper tape. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et donc vous avez les cartes, donc là c'est prédécoupé. Vous pouvez faire vos petites cartes. Et moi j'ai jamais trop de cartes. Hein. Moi déjà juste quand j'envoie un petit colis ou quand on me commande un petit kit, je mets toujours un petit mot dedans. Donc puis j'aime bien mettre une jolie carte. Voilà, donc là vous avez pas mal de cartes. Après vous pouvez les colorier. Hein. Peut-être si un jour je suis motivée, j'en colorerai quelques-unes. Alors ça, je pense que vous pouvez les découper. Ah, j'avais pas vu. Donc oui, vous avez vraiment des stickers. Ça, c'est une planche de stickers. Moi, j'avais vu ça, là. Voilà. Mais ça, je sais pas si c'est... Oui, c'est des stickers aussi. Ah, c'est cool. Je pensais que c'était des trucs qui étaient pré-découpés, mais... Voilà. Donc, vous avez des stickers dedans. Donc, là, on est encore dans l'automne. Oh, c'est joli, ça. Vous avez une feuille transparente, comme ça. C'est chouette. Vous voyez, tout ça, j'avais même pas vu. Hein, donc, c'est cool. Voilà. Donc, vous avez pas mal de petites choses qui sont très sympas. Donc vous avez ce modèle là et moi j'ai pris les deux modèles qui restaient, mais c'était le bordel. Moi le Action où je suis, alors je suis entre plein de Actions, enfin j'ai plein de Actions autour de chez moi, on va dire à 20-30 minutes. Donc je suis pas à la rue niveau Action. Mais c'est mon Action préférée parce que déjà c'est le plus proche de chez moi. Et c'est celui où il y a jamais personne et toujours plein de trucs dans les rayons. Donc que demande le peuple, hein, je sais que je suis chanceuse là-dessus. Et pour le coup aujourd'hui, bon bah mercredi, hein, c'est mon conjoint qui a décidé d'y aller aujourd'hui. C'est vrai que mercredi j'ai pas pensé, mais voilà, pas d'école, donc forcément plus de monde, et avec les conditions actuelles, ça se comprend. Donc il y avait un peu plus de monde, mais c'était largement gérable quoi. Franchement, c'est plutôt cool. Mais par contre les rayons étaient en bordel complètement. Ensuite, alors ça c'est relou, j'avais oublié, ils nous mettent à chaque fois... Ah c'est relou, c'est normal, mais déjà c'est vrai que c'est un peu chiant quand t'es en rayon. Tu peux pas voir vraiment ce qu'il y a dedans. Puis moi je vais pas les enlever, hein. J'ai été élevée. Je vais pas les enlever dans le rayon pour voir ce qu'il y a là en dessous. Donc j'essaie juste de soulever au minimum. Mais à chaque fois j'ai peur que ça m'abîme le... Voilà, vous voyez là j'ai de la colle qui est restée dessus. Et ça
Ça m'énerve. Alors, donc donc ils appellent ça die cut. Donc c'est pour ceux qui font du scrap à la base. Moi, je vais pas du tout m'en servir pour le scrap. Enfin, peut-être quand je m'y remettrai, mais c'est pas prévu pour. Là, c'est vraiment pour me faire de jolies cartes. Voilà, que ce soit des cartes de vœux ou autres. Donc vous avez différentes matières et différentes couleurs. Alors, vraiment, c'est hyper épais. C'est très, très, très épais. C'est vraiment de la bonne qualité, pardon. De la bonne cam. Là, vous avez du vert un peu plus clair, du vert plus foncé. Et là, on part dans les bleus. Voilà. Je trouve ça cool. Super sympa. Donc pour les scrappeurs ou les scrappeuses, c'est chouette. Donc 6 couleurs, c'est du 15 x 30. Et là, dans mes couleurs, on recommence avec ça. J'avoue que ça m'avait un peu manqué action. Bon, après, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc je suis un peu déçue. On peut dire ça comme ça. Non, j'avais vu quelques petits trucs. Bon, je vous ai tout là. Ah, vous savez, ça m'énerve. Tout de suite, maintenant, je me souviens plus ce qui me manquait, mais... Par contre, j'ai vu un truc... Ça, c'est chiant. J'ai vu un des trucs que j'ai acheté. Tous les blocs étaient dépouillés. J'avais l'impression qu'il y avait une meute de chiens qui était passée dans le action pour récupérer ces blocs-là particulièrement. Je me suis dit, non, mais comment ils font, quoi? Tu peux être bordélique, bourrin, tout ce que tu veux, mais vous pouvez être bien élevé aussi, les gars, quoi. C'est hallucinant. Alors. Oh. Voilà, bon, ça c'est relou, mais... Donc là, nous avons du rose. Ah, ils sont super jolis. Oh, c'est cool. Et derrière, vous pouvez écrire... En fait, la matière de devant n'est pas la même que celle de derrière. Là, vous pouvez largement écrire. Là, oui, aussi, mais avec un... Oui, enfin, c'est pas la même matière. C'est pas fait pour à la base, on va dire. Après, vous pouvez écrire sur n'importe quoi. Du rose pâle et du violet. Non, lilas. Voilà, là, on a du violet. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 2 blocs. Donc les blocs sont jolis, hein. Les design pads sont cool. Voilà. Mais bon, après, forcément, ça s'est abîmé avec... Enfin, vous avez compris. Dans le Diamond Painting, voilà. Ah, vous l'avez vu 20 fois, je vous le dis toi-même. Il y avait plusieurs modèles, mais les autres ne me plaisaient pas. Alors là, je vois derrière qu'il y a un petit cochon, un petit bulldog et un petit... Alors clairement, il y aurait eu le petit cochon et le petit chien, j'aurais pris le petit cochon et le petit chien. Moi, j'avais un flamant rose et... Je sais plus. Un truc pas beau. Enfin, j'ai pas trouvé. Qui est pas à mon goût du tout. Donc dedans, vous avez... donc ce sont des cartes de vœux en Diamond Painting. Donc on va s'ouvrir ça. Peut-être un jour. Ça faisait longtemps que je vous ai pas fait un petit haul Action. Donc là, je pense que je vais vous le mettre dans pas longtemps, comme ça vous pourrez aller voir les nouveautés chez Action. Enfin, les nouveautés. Putain, il est mon scalpel. Scalpel! Bon, bah, ce sera ciseaux. Plus ou moins, hein, mais, parce que là, j'ai encore 2 unboxings, enfin un unboxing que j'ai scindé en 2. Et une autre ouverture de colis, donc un unboxing quand même, mais un cadeau. Donc, normalement, c'est tout. Pardon. Donc j'essaye vraiment de ne pas tout vous mettre à la file. Donc nous avons la jolie boîte, le toolkit, hop, ça dégage là-bas, ça va être rangé, les diamants, donc c'est du rond. C'est carrément un tuto. C'est quoi? C'est la feuille de route. Après je trouve ça bien fait. Moi de toute façon les kits de chez Action, je trouve qu'il n'y a rien à leur reprocher, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent en français? Réalise ton propre tableau diamant, voilà. Oui, ils vous expliquent en fait comment faire le Diamond Painting. Et par contre, oui, ça fait feuille de route et notice en même temps. Là, ils vous mettent A égale corail foncé. Ah bah non, les gars, corail foncé. Comment on fait si... Enfin, les gars qui sont daltoniens, ils font comment Non, à mon avis, il y a autre chose. Ah, trop cool! Ah, putain, mais je suis une boulette, moi. J'avais pas vu. Ah bah du coup, je suis dégoûtée. Si j'avais su, j'en aurais pris plus. Ah bah, alors je suis contente parce que du coup, j'ai pas 4 fois le chat. Parce que je pensais que c'était 4 fois le chat. Ah, il est trop chou le cochon, j'aime trop. Vous avez le cochon
Le petit oiseau, bon, ça c'est pas forcément mon truc, mais ça plaira à ma grand-mère par contre. Donc à la limite, ce sera sa carte de Noël. Et le petit boubou. Donc ça, ce sera pour ma cousine qui adore les bulldogs. Et bah c'est trop bien. Bon, du coup, celui qui va avoir le cochon, il va mal le prendre. Mais... ah non, il est trop mignon, franchement, il est trop kiki le cochon. Et le petit chat. Mais du coup, j'avais pas du tout compris sur la boîte. Faut vraiment que j'apprenne que Action, faut regarder derrière pour être sûr. Donc, je recommence. Sur chaque truc, vous avez le modèle, un modèle, et en fait, quand vous retournez, vous avez les 4 modèles qui sont dans la boîte. Donc moi, j'avais 3 modèles différents sur les boîtes, donc j'aurais eu en fait 4 modèles différents dans chaque boîte. Mais c'est pas grave. De toute façon. Et vous avez des enveloppes toutes simples. Voilà. À lécher. Bon, bien. Bon, après, vous mettez un peu de colle, hein, c'est pareil. Donc voilà, franchement, je trouve ça cool. C'est des cartes toutes simples, mais qui sont chouettes. Alors après, si vous voulez vernir, je vous conseille le vernis spray. Hein, parce que là, et encore. Parce que ce type de truc... donc là, vous avez le petit nœud et le petit nonos à diamanter. Donc ça, c'est extrêmement rapide à faire, c'est cool. Là, vous avez tout l'oiseau. Le petit cochon, vous avez juste les 3 grosses fleurs qui sont autour. Et le chat, ça va être pareil. Ouais, la couronne avec les 2 grosses fleurs à faire. Donc franchement, je suis contente quand même. C'est cool. Je les aime bien, ces petites... Et donc les diamants, vous avez quelques sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 ou 10 sachets. Il n'y a pratiquement rien dedans. Donc par contre... D'accord. Oui, donc effectivement, là, ils vous mettent à la limite... le A, c'est du corail foncé. Là, le D, par exemple, j'ai le D qui est écrit dessus. C'est écrit crème. Donc oui, c'est du crème, mais bon, voilà. Faut penser à tout le monde, je veux dire. Il y a des personnes qui ne voient pas les couleurs, et donc c'est fait... Enfin, ils peuvent faire du diamond painting. Donc là, vous avez effectivement, par exemple, pour le petit chien, le G, le H et le D à diamanter. Donc c'est écrit directement sur les sachets. Donc c'est cool. Rien à dire de ce côté-là. Franchement, il gère bien. Donc j'ai tous ces modèles-là. Super rapide à faire. Je vais essayer de me chronométrer, voir combien de temps je mets pour faire ça. Merde. J'oublie tout le temps de ranger un truc. Ah si, je me souviens aussi dans mon haul action. Donc le dernier que je n'ai pas posté. J'avais... tu vois rentrer dedans? Il y avait beaucoup de bruit de plastique, même moi ça m'a saoulé en fait. C'était je pense une des raisons aussi pour lesquelles je ne l'ai pas mis. Puis je me suis dit bon c'est bon. Tant pis. Allez, ensuite... Ah oui, je me suis acheté ce magnifique set. Non, j'aime bien changer de set de temps en temps. Puis vous, ça vous fait un fond... Ça vous change et puis ça vous fait un fond un peu plus coloré. Alors, je travaille pas là-dessus. Hein. Je pourrais travailler du scrap, tout ça. Mais par contre, quand je fais de la fimo, de la résine ou autre, comme je me sers de l'alcool ou des choses comme ça, là-dessus, l'alcool, c'est mort, ça vous enlève tout. Ça, je le laisse pour la fin, parce que je suis trop contente d'avoir trouvé ça, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, je suis dégoûtée qu'il n'y a que 2 modèles, mais c'est cool quand même. Donc ça, je sais plus si c'était dans ce haul-là, oh là là, je recommence. Si c'était dans ce haul-là aussi, mais j'en ai déjà acheté, alors pas ceux-là. Donc dedans, vous avez les petites étiquettes à mettre sur les boîtes cadeaux, la ficelle, et vous avez des tampons et de l'encre. Donc c'est cool. Ensemble d'étiquettes cadeaux. Voilà. Donc ça, j'en avais déjà pris. Mais on n'en a jamais assez. J'ai repris de la glu. Alors d'habitude, c'est pas celle-ci que j'utilisais. Moi, c'était la rouge. C'est la Tessa, mais je l'avais acheté chez Action aussi. Hein, donc on verra. Colle forte, céramique, caoutchouc, bois, métal, verre, plastique. Voilà. Moi, je m'en sers pas mal de la glu, donc on verra. Ensuite, rien à voir, mais j'ai acheté ça pour ma fille aussi. Et je l'ai payé... Bah, je vous ai dit, hein, les prix, donc c'est vraiment... j'ai dû le payer 2 €. Voilà, 2,59 € le PE. Voilà, voilà. Donc, c'est cool. Il y avait plusieurs modèles. Hein. C'est Aurélien qui a choisi le petit crabe. Donc, c'est cool. Ensuite... on va sortir ça. J'ai pris ça. Voilà.
c'est du tape cadeau. Alors, ruban cadeau coloré. Je désespère parce que le washi tape c'est joli, hein, mais la plupart ne collent pas. Donc c'est un peu galère. Donc ça je verrai, je vous dirai si ça colle bien, si ça fait effet scotch quoi. Parce que pour le coup, pour trouver un qui colle bien, c'est relou. Donc voilà, j'ai pris ces deux modèles là que j'avais vus en vidéo sur le monde de Anna. J'ai refait mon plein d'enveloppes. Alors, voilà. Tac. Tac. Et tac, c'est tout. En enveloppe. Ouais, en enveloppe, c'est tout. Alors, vous avez des enveloppes, ils appellent ça C5. Alors, 162 x 229, 100 grammes au mètre carré, d'accord. Donc, c'est des grandes enveloppes. Ça dépend ce que je regarde si vous voyez bien. Ça dépend ce que j'achète, hein, mais... excusez-moi. Donc, hop. Donc, ça dépend ce que j'achète, n'importe quoi. J'ai plusieurs tailles d'enveloppes, voilà. J'ai des enveloppes bulles quand j'ai des trucs à protéger. J'ai du papier bulle qui est à côté de moi, mais ça dépend ce que j'envoie, voilà. Donc là, j'ai pris cette taille-là, donc c'est des enveloppes normales. Vous en avez 25. Ici, vous en avez des grandes qui s'ouvrent par le haut. Voilà, et vous en avez 10. Et les jaunes, alors je sais pas trop... Je sais pas trop, alors oui elles sont plus grandes déjà, mais le fait qu'elles soient jaunes, je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. C'est des pochettes craft, voilà. Donc c'est enveloppe, pochette. Et elles ont l'air plus épaisses. Donc elles sont peut-être un peu, je sais pas. Et voilà, ils font des enveloppes bulles aussi, hein, donc c'est plutôt cool. J'avais pas vu que j'avais sorti en même temps ça. Alors, oui, donc j'ai pris un test de grossesse, mais c'est pas pour moi. Non, c'est bon, elle a 6 mois, là, on va se calmer les gars. Voilà, je pense qu'il devait être dans le cadre, hein, de toute façon, donc j'aurais pas pu le cacher, mais voilà, ça n'a rien à voir. Bon, ça coûte combien chez Action? C'est moins d'1 euro, hein, je crois. Mais n'importe quel médecin vous le dira, hein, si c'est vraiment juste pour tester comme ça, ça suffit. Hein. Enfin, voilà. Bon, on va pas parler de test de grossesse. Ensuite, je me suis pris ces deux plaques à embosser. Alors moi, je m'en sers plus comme plaque de texture. Voilà, je me suis pris celle-ci. Je vais vous la montrer en... Alors, de toute façon, je vais le virer le paquet. Et je vais le ranger directement. Ah, par contre, elle fait que d'un côté, celle-là. Bon. Donc, c'est des petits cœurs avec des petits points. Voilà. Et... Ah oui, d'accord, j'avais pas dit qu'il y avait un... le léchage de pâte, c'est obligé pendant la vidéo, gros. Not léchouiller. No, you're not authorized léchouiller. La tranche. Et ça, je peux pas trop vous décrire le motif, hein. Vous verrez, ça fait un peu vitrail, mais pas vraiment, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait que ces deux-là. Non, il y en avait un autre, mais j'étais pas du tout... C'était moche. Voilà. C'était moche. Enfin, j'étais pas... Il n'y avait pas grand intérêt, quoi. Ensuite, j'ai pris ces petits... Donc, ils appellent ça comment? Carte de fond texturée métallique. Alors, en fait, je les avais déjà vus, mais de loin. Et du coup, j'avais jamais vraiment fait gaffe à ce que c'était. Arrête. Et j'avoue que j'ai regardé d'un peu plus près et c'est vraiment joli. Alors, on va voir en même temps la matière. Alors, c'est épais, mais c'est pas non plus foufou. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais ça brille. Les motifs et tout. Franchement, je trouvais ça trop sympa. Oh là là. Alors, moi qui aime pas trop le jaune, franchement, je suis sûre que ça va faire orange à la caméra, mais il pète. Hein. Il pète bien, il est vraiment beau. Donc ça, c'est pareil, hein. On peut en faire plein de choses. J'ai déjà plein d'idées. Donc là, vous en avez 18. Donc c'est du format A5. Donc le paquet fait 250 grammes. C'est le même motif à chaque fois, mais vous l'avez en vert, en jaune, en rose, en blanc crème, ouais, argenté même, je dirais.
C'est un peu argenté. Nacré, voilà, nacré, c'est ce que je cherchais. Ce qu'il y en a d'autre? Vous avez du vert pâle. Et du gris foncé. En trace. Voilà. C'est plutôt très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'avoue que j'avais jamais fait gaffe parce que tous les papiers que je voyais avec ça, je pensais que c'était juste des blocs de papier à imprimer de couleurs. Donc j'en avais pas forcément d'utilité dans mes projets. Enfin après voilà, on peut tout recycler quand on fait des créas, mais j'achète pas pour acheter. Enfin si j'achète un truc, si des fois je me dis ah ça pourra peut-être me servir parce que j'ai flashé dessus, voilà, je me fais plaisir quoi. Mais même si j'adore la papeterie, je vais pas m'acheter des trucs que je vais pas me servir, ça, je vois pas l'intérêt. Je vais les admirer dans mon placard. Hop. Pourquoi je garde ça, moi? Voilà. Je sais ce que c'est, ça devrait aller. Hop. Nickel. Next. Oui, alors ça, je suis curieuse de l'ouvrir avec vous. Parce que ça va peut-être enfin être ce que je cherchais depuis un moment. Donc c'est du tissu. Et est-ce qu'il va être assez grand pour ma plaque de liège? 70 x 100 cm. Oh oui. Ah, trop cool. 100% polyester. Donc déjà pour celles qui cousent. Oui, ça va. Pour celles qui cousent. Bah maman, si tu passes par là. Hein. Tissu déco. Bah écoutez, moi la matière, je sais pas. Ça m'a pas l'air... Ça m'a l'air bien. Après, je suis pas hyper calée en couture. Ah, trop cool. Ah, c'est génial. Ah, je suis contente. Parce que pour celles qui me suivent depuis un moment, enfin bref, j'ai l'impression de dire tout le temps cette phrase, mais à chaque fois quand je fais des feedbacks, je suis obligée de vous dire ça. Je comptais faire du string art sur plaque de liège. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai les plaques de liège, j'ai les clous, j'ai déjà quelques modèles en tête, etc. Mais je ne voulais pas faire du string art sur du plaque de liège moche, grosse, épaisse. Et je voulais mettre un fond. Chez Action, j'ai essayé de trouver n'importe quoi qui soit assez grand pour recouvrir la plaque de liège. Je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas. Et là, c'est trop bien parce que du coup, bah, largement, hein, j'en recouvre plein avec ça. Et pour le coller, enfin, je ne vais même pas avoir besoin de le clouter ou de me faire chier parce que c'est du tissu. Donc c'est trop bien. Avec du double face, ça fera l'affaire, quoi. Enfin, après, il faut bien le tirer, mais je vais me débrouiller. Il sent bon. Ah, je suis trop contente. Par contre, il a coûté combien? Quand même, ça, c'est important de... Les nouveautés comme ça. Ça devrait être écrit tissu, non? Bah écoutez... Bloc papier prédécoupé? Non. 36 feuilles, non, c'est pas ça. Pâtisserie gaufre. Fantaisie. Gaufrage. Ouais. Bah écoutez, je le trouve plus. Après, je vous dis, hein, c'est en dessous, ça c'est en dessous de 2 €, c'est sûr. C'est sûr et certain. Non, non. Donc là, ce serait vers le dessus. Carton de bricolage, non. Bah merde. 99 centimes? Non, c'est pas ça. Bon, bah je suis désolée, je le retrouve plus. Je sais pas comment ils l'ont appelé. Mais voilà, c'est vraiment pas cher. C'est cool. Ah, je suis ravie. Parce que je l'ai acheté pour ça en me disant, bon, si c'est assez grand, et au pire des cas, je le donnerai à ma mère. C'est du tissu, quoi. Donc, je l'ai pris en bleu et en rose. Et mon papier. Je vais le remettre là-dedans, ce sera plus facile. Ah, je suis trop contente, parce que depuis le temps... Bah, du coup, je vais pouvoir faire la transition avec ce que je voulais vous laisser pour la fin, mais c'est pas grave. Je vais vous en parler maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des trucs hyper intéressants chez Action au niveau aussi loisirs enfants. Vous pouvez trouver vraiment des trucs trop cool. Bah, déjà, le scratch art, perso, j'en trouve pas chez moi dans le rayon loisirs créatifs adultes. Ça se trouve vraiment que dans le rayon enfant. Donc, je ferai ça après parce que sinon
Donc, attention. Tadadada. Ils ont fait des kits de string art. Je suis trop contente. Et c'est pas... Il y en a deux. Alors, il y en avait... Bah, je crois que j'ai pris les deux seuls modèles, hein, parce que je pense que j'en aurais pris d'autres, dans tous les cas. Donc, c'est trop cool, parce que je suis sûre qu'il y a des petits tutos dedans. Franchement, je suis contente, parce que... Ah ouais, il y a tout. Trop bien. Donc, la plaque, à voir ce qu'elle donne. Vous voyez derrière. Vous avez le tissu, le fil, les clous, le tape. Le tape. Bon, on va voir. Le modèle, la plaque de liège, et puis bah, je sais pas trop quoi. Donc ça, c'est trop cool. Franchement, ça rend super bien hein, pour faire des décos. Moi, j'adore le string art. Et là, vous avez, on va dire, la petite sirène. C'est une sirène, mais bon, elle ressemble vachement à la petite sirène quand même. Hein. Donc voilà. Ça, je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc je verrai la prochaine fois si je trouve d'autres modèles. Mais ça, je vais les faire avec vous en vidéo. C'est sûr. Il y aura une vidéo plush art aussi. Que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Là, j'essaye vraiment de continuer mes projets d'épée box. On va s'ouvrir le cactus. Allez. S'il vous plaît. Donc, je suis contente parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment de faire ça, sauf que j'avais un projet bien précis et j'arrivais pas à trouver. Et donc là, j'ai trouvé en même temps que j'ai trouvé ces clips. C'est pas grave, mais c'est cool. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, on a les instructions. Voilà. Sans écriture, rien du tout. Vous avez juste les instructions en image. Pourquoi pas? Donc, on va dire que c'est un tuto, mais attention aux oreilles. Alors, on a différents fils. On a bien du tape. Mais à quoi il sert le tape alors? Ah, ok, d'accord. Bon, après, j'en ai du tape. Des clous, bah, j'en ai à chier parce que j'en ai lâché 2 grosses boîtes de clous. Hein. Donc, bon, c'est pas grave, au moins c'est la bonne taille pour ça, c'est sûr. D'accord. Ah oui. Mais écoutez, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Donc, en gros, vous mettez votre tape sur... Alors, sur laquelle... quel truc? Ah, ils sont mignons, hein. Il y a 20 000 machins. Il y en a une de plus que sur le machin. Non, mais alors, on doit mettre le tape, je pense, là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a mis le tape là-dessus, on colle là-dessus. Ça là-dessus, pardon. Et après, on colle ça là-dessus. Je sais pas. Franchement, c'est chelou. Donc ça, c'est une... C'est du... Ah, ouais, du polystyrène. Mais pas vraiment polystyrène. Je sais pas trop vous dire la matière que c'est. Bon, de toute façon, on verra ensemble. Mais voilà, vous voyez, vous mettez vos clous sur les petits points. Donc c'est cool, vous avez carrément les petits points et tout. Alors que bon, quand je ferai du string art par moi-même, je vais juste imprimer un patron... Enfin, un dessin, voilà, comme ça, mais sans les points. Donc après, je me débrouillerai toute seule. Voilà, pour ça. Donc je suis vraiment contente, c'est cool. Je vais voir en même temps si ça me plaît. Et puis, faire pour des naissances, je trouve ça cool, en fait. Hop. Bon, à pas accrocher au-dessus d'un lit de bébé. De toute façon, pour moi, on n'accroche rien au-dessus d'un lit de bébé. Moi, il n'y a pas de cadre au-dessus du lit de ma fille, par exemple. Il n'y a même pas de cadre au-dessus de sa table à manger, parce que j'ai trop peur que ça se casse la gueule sur sa tête. Et ça, si avec les clous, voilà. Même s'ils sont à l'envers, enfin, avec les lampes, je veux dire. Bon, je suis un peu folle, mais voilà. À chaque fois, j'oublie de refermer un truc. Ça, c'est moi. Je le ferai après. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, je l'ai payé moins de 50 centimes, je crois. C'est une gift box pour voilà, Baby Girl. Donc c'est... voilà. Je trouve ça cool. Enfin, genre, ils font ça chez Action. Ça, tu payes ça 4 balles, je sais pas, enfin, dans d'autres magasins. Donc ça vous donne ça. Donc c'est franchement cool. Et comme là, je suis en train de faire la création pour la chambre de ma future nièce. Voilà, c'est une boîte cadeau. Super sympa.
Et en plus, c'est papier, comment ils appellent ça, FSC, éco-responsable. Donc c'est vraiment cool. Il y avait plein de modèles. Hein. Voilà. C'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure. C'était, je ne sais plus lequel des deux, ouais, ça va être celui-là. Voilà. Alors là, dites-vous que c'était en meilleur état du rayon. Voilà. Juste ça qui était comme ça, donc bah, je l'ai pris quand même. Mais sinon, tout était arraché. Mais quand je vous dis arraché, c'est pas genre je suis prude et j'essaie de vous la faire vraiment... je fais pas ma marseillaise, hein, j'exagère rien. C'était vraiment arraché. Bon, s'il y a des Marseillais qui passent par là, je vous embrasse bien sûr. C'est une expression chez nous. Peut-être chez vous aussi d'ailleurs, j'en sais rien. Voilà, bon, les blocs blancs, ça allait, mais bizarrement ceux-là, je sais pas. Donc, c'est les Luxury Cardstock. Donc c'est dans la même lignée que je vous ai des blocs que je vous ai montré tout à l'heure en fait. Je sais pas. Du coup, j'en ai vu un d'abord et après je me suis dit, ah, c'est ça, et j'ai été voir les autres. Voilà. Donc là, on n'est pas sur le même format. Par contre, là, ils sont abîmés, quoi. C'est les mêmes motifs, mais alors là, on les voit beaucoup moins parce qu'il n'y a pas de surbrillance dessus. Là, à la caméra, clairement, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Et de l'autre côté, il n'y a pas de motif. C'est vraiment léger, léger. Hein. Par contre, voilà, vous avez plein de couleurs. Oh, le fuchsia est trop beau. Bleu aussi. Voilà. Et le papier est vachement épais. Vous avez vraiment toutes les couleurs. Oula. Ah! Attention les dents. Oh! Il est beau celui-là. Donc voilà. Donc vous avez un côté un peu grumeleux, on va dire, et l'autre côté vraiment fin. Et l'autre, je crois qu'il brille celui-là. Non? Ah ouais, non, il brille pas. Mais ça, même comme papier à lettres, franchement, c'est sympa, c'est sobre. Vous avez du crème et du blanc. Et je trouve ça cool. Voilà. Pour faire l'intérieur de carte. Enfin voilà. On peut faire plein de choses avec ça. C'est cool. Next. On envoie le bout. Alors ça, tout simplement, c'est des blocs que je vous ai déjà présentés. J'avais déjà pris celui-là. Un rose et un violet. Je crois. Là, j'en ai repris. Donc j'ai pris les design pads bleus. Le marron. Voilà, les motifs, je m'en fous en fait, parce que c'est simplement pour vos futurs... Oh, enfin je m'en fous, mais oh, j'aime beaucoup ceux-là. Et celui-là aussi. Oh, qu'il est beau lui. Bon, celui-là, j'en ferai peut-être autre chose. Mais voilà, les foncés surtout, les noirs, tout ça, je m'en sers pour les DP mystères, pour vous faire des DP mystères. Voilà, tout simplement. Je mets derrière pour pas que vous puissiez voir à travers la tablette lumineuse. Ensuite, nous avons des paillettes, un lot de 12 paillettes. Alors pareil, il y avait plein de couleurs différentes. Ah, c'est cool. D'accord, je vais pas tout sortir. C'est des petits pots. J'espère qu'ils sont pas trop chiants à enlever. C'est des paillettes... Ah, ça fait un peu faux sucre. Ça, c'est trop cool parce que du faux sucre, je n'en trouve nulle part. S'il y a du blanc... Ah, trop cool. Et ben voilà, ça peut faire un peu sucre barbe à papa et ça faux sucre normal. Bon, c'est un peu brillant, mais ça donnera de l'éclat à la chose. Donc ça c'est pareil, j'en voyais tout le temps dans des vidéos et j'en trouvais jamais chez moi. Donc c'est cool. Donc, format petite boîte comme ça, c'est sympa. J'oublie rien là. Non. Voilà, on envoie le bout. Alors, ah bah, il manque un truc. Ou alors Aurélien il l'a mis dans l'autre sac. Ah non, il est tout venir, voilà. Donc ça c'est pareil, je les avais vus, j'en trouvais pas chez moi. C'est des petits diamants. C'est des diamants tous. Ouais. Donc il y avait du rose, du vert et puis je sais plus quoi, mais il y a des autres. Le jaune n'était pas très joli, je trouvais. Voilà. Des petites pierres. Ça, pour la résine, c'est top. Et même après pour faire des trucs... genre vous voulez faire un nifleur en fimo, vous mettez des pièces de monnaie, ce genre de trucs, ça peut être sympa quoi. Comme il aime tout ce qui brille, tout ça, enfin bon, voilà. C'est des idées comme ça. Et ça, je savais pas qu'ils en vendaient chez Action, donc c'est trop bien, je vais pouvoir tester. C'est du ruban magnétique avec un dérouleur à scotch. Voilà, donc si vous voulez vous faire des magnettes pour le frigo, voilà, c'est moins d'1 €. Ça je le sais parce que j'ai regardé.
Et j'ai trouvé ça trop cool, je savais pas du tout qu'ils vendaient ça chez Action. Donc on va voir ça très très rapidement, c'est cool. C'est trop bien. Et on termine avec l'avant-dernier article, c'est un cahier rose moche, mais bon. En fait, à la base, si vous voulez, je me sers souvent d'un bloc qui est celui-là. Voilà, un tout simple, encore plus moche, de chez Leclerc. On s'en sert pour tout et pour rien. Moi, par exemple, je fais mes feuilles de suivi avec de chez Vacan, Evershine. Voilà, je fabrique mes feuilles de suivi avec ce type de feuilles, qui est, voilà, épais, normal, quoi. Et sinon, on joue aussi au yams, tout ça. Enfin, voilà, ça nous sert à une multifonction, mais j'en ai toujours. Toujours. Et là, Action, pour le coup, impossible de trouver un bloc digne de ce nom. C'est-à-dire que le seul bloc dans ce format-là vraiment qu'il y avait, c'était un bloc avec des feuilles toutes molles, toutes... enfin, le cahier faisait... Non. J'ai besoin que la feuille, elle se tienne un minimum, quoi. C'est... Donc je me suis rabattue sur le seul truc qu'il y avait. Donc bon, c'est des petits carreaux, c'est pas grave. Là, c'est un peu mieux. C'est pas non plus... voilà. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et ce qui fait chier, c'est que je vais devoir à chaque fois couper. Et là, je vais devoir arracher la feuille, je vais devoir couper. Ah non. Alors. Ah, c'est ça le fameux truc que je voyais à chaque fois chez mes profs. Ah, les gars, je viens de faire une découverte. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Alors, ça se trouve, voilà, tout le monde était déjà au courant. Mais moi, j'avais plein de profs qui, à chaque fois, qui faisaient ça et qui remettaient leurs trucs comme ça. Et je me disais, mais comment ils font? Bon, je vous parle de ça, j'étais au collège, hein. Ben, je viens de comprendre. En fait, elles sont toutes pré-arrachées et à chaque fois, vous pouvez remettre vos feuilles dedans. Bon, ça, pour un autre usage, ça peut être cool. Mais bon, moi, ça ne fait pas l'usage que je vais en avoir. Mais dans tous les cas, je vais devoir couper pour enlever ça, quoi. Oh, quoique. Comme ça fait propre, je peux peut-être laisser comme ça. Je verrai. Mais voilà, enfin, bref, c'était surtout pour ça, parce que mon bloc, il commençait à rendre l'âme. Et pour finir, on a... Alors, j'avais pas craqué les 15 premières fois où j'y suis allée. Mais là, j'ai craqué. Parce que j'ai ouvert un des blocs et j'ai fait... Ah ouais, ils sont trop beaux. Bien sûr, Sarah, tout est beau chez Action. Bon, j'ai pris 2 blocs de Noël. Et franchement, ils sont trop beaux. Donc celui-là, il est avec des foils. Et celui-là, avec des glitter paillettes. Avec des paillettes. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, je sais pas si vous allez voir là, en bas, vous avez quelques motifs. Mais alors, vous avez des motifs galaxie dedans. Oh là là. Donc là, pour ceux qui veulent se faire un calendrier de l'Avent. Alors pareil, ils font des boîtes calendrier de l'Avent chez Action. Alors dans le mien, il n'y en avait pas. Mais... Alors, avec les reflets, j'espère que vous allez bien voir. De 1 à 25. Donc là, c'est écrit 24. Voilà, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc vous n'êtes pas obligé d'en servir pendant le calendrier de l'Avent. Hein. Vous pouvez les découper et faire, voilà, faire du scrap avec. Celui-là déjà, voilà, je l'ai trouvé trop beau. J'espère que vous voyez bien, surtout. Oh. Il est trop classe, quoi. Et je les avais pas vus. Regardez ça. Franchement, il tue. Vous avez des cartes aussi. Donc ça, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Alors, elles sont pas prédécoupées, je crois pas. Non. Non, elles sont pas prédécoupées, mais vous pouvez en faire des cartes. Hein. Moi, clairement, celle-là, je sais que... Voilà. Je vous montre comme ça quand même, parce qu'il vaut le détour, je trouve. Pas tous, après bon, il y a du sobre, hein, faut faire plaisir à tout le monde. Bon, j'avoue que les galaxies, même celui-là j'aime beaucoup. Il est vraiment chouette. Celui-là il est trop beau. C'est le même que l'autre mais sans paillettes, enfin presque le même. Et avec les nuages et tout, je trouve ça vraiment classe. Alors ça fait un peu le petit prince, ça va venir. Oh, c'est joli quand même. Là vous pouvez écrire un truc au milieu. Et là, vous avez aussi, en plus des petites cartes, vous avez les fameuses petites étiquettes aussi, cadeaux. Bon, par contre, c'est pas prédécoupé, ça c'est un peu con. Ça c'est un peu chiant, j'avoue. Mais franchement, il n'y en a pas un seul acheté. Je suis en train de me dire même, est-ce qu'il n'y en a pas certains que je vais pouvoir me servir pour faire les box. Ah ouais. Oh, ça y est. Je vais m'emballer là. Parce que bon, c'est sympa d'avoir un truc qui surbrille. Au moins, je sais qu'avec ça, voilà, c'est bien opaque. Vous risquez pas de voir à travers. Mais je me dis, si je vous fais de temps en temps une petite toile mystère dans les box, avec du papier comme ça derrière,
qui brille, c'est cool quoi. Bon bref, on va pas passer 20 ans sur un bloc papier, mais je vais vous montrer l'autre, hein, qui est pas du tout dans le même style pour le coup, mais qui est tout aussi beau. Bon, regardez-moi ce Père Noël. Et franchement, elles sont trop belles. J'ai des cartes Père Noël avec quelques petits trucs avec des paillettes. Trop beau quoi. Petite jupe écossaise, magnifique. Là, pareil, vous avez de quoi faire un petit calendrier de l'Avent. Bon, on est le 2 décembre, hein, mais pour l'année prochaine, sinon. J'adore. Là, ce bloc, il me fait vraiment penser à... Comment il s'appelait ce film que j'ai vu 20 milliards de fois? Ah... Bon, je vais pas m'en rappeler. Love Actually, voilà. J'aime trop. C'est trop cool. Par contre, ouais, j'avoue que le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est que c'est pas pré-découpé, quoi. Mais ça, vous voyez, j'ai pas envie de couper dedans. Ça, c'est un truc, voilà. Merry Christmas. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Alors, un style un peu baroque. Voilà. Donc, ben, j'avais jamais regardé les blogs de Noël parce que, voilà. C'est pas que j'ai... Enfin, je sais pas. C'est pas que j'ai pas l'esprit de Noël, mais c'est vrai que moi, tout ce qui est fait de Halloween, Noël, tout ça, moi, vous me verrez pas forcément, sauf si je le décide un jour, à faire un truc spécial Noël à Noël, quoi. Ma chaîne, ça va pas être du Noël, Halloween. Hein. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que Noël, bon, là, je vais m'y mettre un peu plus parce que j'ai une petite fille et que j'en ai envie, bien sûr. Je me force pas, voilà. Je me bouge un peu les fesses parce que j'ai une fille, ça c'est sûr, parce qu'il est hors de question que je ne fête pas Noël, enfin, que je fasse pas de sapin par feignantise, quoi, non, c'est hors de question. Mais, voilà. C'est pas forcément mon truc de base, mais bon, comme je deviens fifi cucu depuis que j'ai un bébé, ça se trouve, vous allez me voir l'année prochaine avec un bonnet de Mère Noël, hein. Voilà, non, c'est pas tout. Bah d'ailleurs, je suis en train de me dire, elles sont où les autres? Ah non, c'est des sets. J'avais pris aussi des petites enveloppes en craft, voilà. C'est du format... Donc il y en a 8 dedans. Ah, vous avez des cartes? Ah bah c'est des cartes. Craft enveloppe et craft card. Ah bah, vous voyez, bah, on va l'ouvrir vite fait pendant que je raconte ma vie. Enfin, je raconte ma vie, j'ai rien de plus à vous dire, mais voilà, c'est ça. J'ai déjà tout dit. Hein. Ah, c'est chouette. Ah, c'est trop bien. Vous avez... Little, tu ronfles un peu beaucoup, gros. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, tu ronfles et je m'en suis pas rendu compte. Mais j'espère que ça va aller pour vous. Donc vous avez des cartes en craft et des superbes enveloppes. Alors là-bas, c'est pas du tout pour ça que je voulais m'en servir. J'ai pas fait gaffe que c'était ça. Hein. En fait, ça, j'ai cru que c'était les enveloppes. Mais non, c'est pas grave. Voilà pour ce haul action. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de vous le mettre dans la foulée. Je sais pas. Mais je vais pas vous le mettre trop tard. Parce que c'est un peu relou, je trouve, d'avoir des hauls action. J'ai pas trop le choix parce que j'ai trop de vidéos. Je vais pas... J'avoue que des fois, j'ai hâte de vous mettre certaines vidéos. Mais je vais pas vous mettre 10 vidéos la semaine, quoi. Enfin, non. Moi-même, j'essaye de voir toutes les personnes que je suis. J'essaye de voir toutes leurs vidéos. Bon, des fois, il y en a pas assez. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Et voilà, c'est comme ça. Après, chacun gère sa chaîne YouTube comme il le souhaite. Il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Mais c'est vrai que des fois, j'essaie de... je me fais violence à moi-même. J'essaie de vous mettre 2-3 vidéos par semaine. Ça dépend. Peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus pendant 2 semaines, hein, mais bon, c'est... De toute façon, si un jour je décide d'arrêter YouTube, ou de le mettre en stand-by pendant 1 an, je vous préviendrai. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis, bah, à bientôt. Oui, je réfléchis, qu'est-ce que je vais avoir prochainement. Je sais pas, mais de toute façon, si je vous la mets dans la foulée, vous allez avoir d'autres vidéos, c'est sûr, parce que j'en ai en stock encore. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!